Donc aujourd'hui j'ai fait une vidéo pour tous les nouveaux en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand je leur dis de placer des trades, etc., ils savent pas en fait sur quelle plateforme investir, ils savent pas comment... Enfin voilà, aujourd'hui je vais tout vous dire, les meilleures plateformes, comment acheter les coins, et voilà, c'est une vidéo pour les débutants, donc si vous n'êtes pas débutant, ça va servir un peu à rien de regarder cette vidéo. Juste pour commencer, la semaine dernière, c'était il y a une semaine, c'était il y a 6 jours exactement, je vous avais partagé le coin Skimas Dog. Donc depuis que je vous ai partagé le coin il y a 3 semaines, il y a une semaine, il a fait un x3, donc 300%. Donc voilà, c'est cadeau. Et voilà, maintenant je vais juste vous montrer comment mettre l'argent sur l'exchange et comment trader, comment placer un trade, comment faire les transferts d'argent, voilà, tout ça. Donc pour commencer, vous allez ouvrir un compte Binance. Donc vous allez juste, là je suis sur mon compte Binance, donc vous avez juste à aller sur Binance, vous créez votre compte. Voilà. Ensuite, on va pas trader sur Binance parce que c'est un très bon exchange, mais il n'y a pas tous les coins, il n'y a pas assez de coins. Donc si vous voulez trader les cryptos que j'ai dit dans ma liste, voilà, on va aller sur un autre exchange où il y a beaucoup plus de cryptos disponibles, et c'est MEXC. C'est MEXC. C'est beaucoup mieux, les frais sont très bas. Même pour voir en fait quand vous faites votre trade, ils vous disent combien vous êtes, enfin quel pourcentage vous avez fait, combien en déficit vous êtes, enfin ils vous disent tout, c'est beaucoup mieux. Donc en fait c'est très simple. Donc vous allez mettre, pour mettre l'argent sur Coinbase, sur Binance, vous allez dans Deposit. Là vous allez choisir déposer des euros. Donc juste vous cliquez. Ensuite, moi ce que je fais à chaque fois, c'est que je fais juste le transfert, mais ça arrive en USDC directement. Donc quand ça arrive en USDC, donc juste vous cliquez dessus, vous faites bien attention quand vous cliquez dessus. On va le faire ensemble, c'est plus simple. Voilà, là vous mettez le montant que vous voulez, donc on va mettre 3000. Cliquez sur continuer. Et il y a un truc hyper important pour recevoir votre argent, parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas recevoir votre argent, c'est de copier la référence code. Donc c'est juste ici. Juste vous le copiez et vous le mettez dans motif ou dans référence quand vous faites votre virement. Donc pour faire le virement, vous allez juste sur votre application de banque et vous copiez l'IBAN, le nom de ce nom-là, et ensuite la référence. Et c'est en Europe, c'est pas en France, donc ça va être une banque étrangère, je crois que c'est en Lituanie. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez l'argent sur l'application Binance, vous allez avoir des USDC. Sauf que sur MEXC, pour trader, vous avez besoin des USDT. Donc vous allez juste cliquer ici, taper USDC. Voilà, donc vous cliquez sur USDC, USDT. Ok, donc une fois que vous êtes là, vous allez... Ici, il va vous dire en fait combien d'USDC. Si vous avez déposé 3000 balles, là, il va avoir écrit 3000 balles. Donc vous mettez juste... Vous mettez bien en market, parce que de toute façon, ça va rien changer, c'est un stablecoin, donc dans tous les cas, ça va faire 1$. Même si ça varie, ça va faire, vous voyez là, 0,99993, c'est pratiquement 1$, donc c'est pareil. Donc vous allez dans market, et pour avoir des USDT, alors que vous avez des USDC, vous avez juste à aller dans vendre. Donc ici, vous mettez au max, parce que en fait, vous vendez des USDC pour avoir des USDC. Donc vous vendez tout en fait. Voilà, vous cliquez sur vendre. Une fois que vous avez fait ça, vous allez juste dans ici là le wallet, vous allez dans vue d'ensemble. Moi c'est en anglais, mais vous allez sur vue d'ensemble. Voilà, une fois que vous avez vos USDT, vous allez dans retirer. Donc vous cliquez sur retrait, retirer. Voilà, une fois que vous êtes là, ici, vous cliquez sur Bitcoin. Vous allez mettre USDT. Vous cliquez dessus. Voilà, la prochaine étape, va falloir aller sur MEXC. Donc MEXC, c'est hyper bien parce que vous n'avez même pas besoin de faire de vérification. Vous pouvez toujours la faire si vous voulez, mais vous n'avez pas besoin de la faire, c'est pas obligatoire pour trader. Du coup, vous allez sur MEXC, vous cliquez sur déposer. Il faut créer un compte sur MEXC, ça prend 2 secondes, vous avez besoin de mettre votre nom, votre adresse mail, et voilà quoi. Donc vous allez sur déposer des cryptos.
parce qu'en fait on n'achète pas directement de MEXC parce que c'est... Je crois que vous pouvez faire par carte, mais c'est assez compliqué. Moi, toutes les fois où j'ai essayé, il y a eu un problème, ou alors il y avait des frais. Je me souviens plus exactement la raison, mais je sais que je fais toujours par Binance parce que c'est beaucoup mieux. Soit il y a moins de frais, ou soit juste c'est pas possible sur MEXC. Donc là, vous sélectionnez la crypto, c'est USDT, ça va être automatiquement USDT. Dans Network, vous prenez Arbitrum, il est pas cher. Ça va vous coûter que dalle de faire la transaction. Et voilà, juste Arbitrum One, ça va être rapide. Voilà, une fois que vous avez cliqué sur Arbitrum et USDT, vous copiez l'adresse juste en cliquant là. Vous copiez l'adresse USDT. Ensuite, vous retournez sur Binance, vous collez l'adresse, et ensuite vous sélectionnez le network. Il faut absolument que ce soit le même network. Donc c'est Arbitrum One, c'est le même que vous avez mis sur MEXC. Donc vous descendez, voilà, Arbitrum One. Si vous mettez pas le même network, vous allez perdre l'argent que vous allez envoyer. Donc il faut absolument que ce soit le même network. Et USDT, faut que ce soit la même crypto et le même network sur les deux exchanges. Voilà, donc après vous êtes là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, quoi. Et ensuite vous faites retirer. Donc voilà, donc une fois que vous aurez fait ça, vous allez avoir au bout de 1 minute environ l'argent sur MEXC. Donc une fois que vous avez l'argent sur MEXC, vous allez sur Wallet. Et vous allez voir en fait l'argent que vous avez sur votre compte. Donc après, pour trouver les cryptos, c'est hyper simple. Vous allez juste cliquer sur la barre de recherche en haut. Donc par exemple, vous allez marquer Bitcoin. Et pour chaque crypto, pratiquement, vous allez avoir 2 choix à chaque fois. Donc vous allez avoir Spot et perpétuel. Spot, c'est juste acheter et vendre des cryptos normalement. C'est le truc de base. Si vous êtes débutant, c'est ce que vous devriez faire. Donc vous cliquez sur Spot. Ou sinon, si vous voulez trader avec du leverage, des effets de levier en fait, ça veut dire que par exemple, vous avez 100 balles sur votre compte. Mais si vous tradez avec un levier de 3, donc ça va être un x3, ça veut dire que vous allez trader avec 300 au lieu de 100. Le risque principal en fait, c'est que si par exemple vous achetez une crypto, si vous faites avec un levier x4, et ben, ça veut dire que vous allez être liquidé 4 fois plus facilement. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous achetez à 1 et que la crypto elle monte, elle fait 10%, bah, ce sera multiplié par 4 parce que vous tradez avec un levier x4. Mais si la crypto baisse de 10%, bah vous serez à moins 40% parce que c'est un levier x4. Donc en fait, ça va juste multiplier les pourcentages que vous faites. Moi, c'est un truc que j'utilise, j'utilise que ça en fait. Je fais surtout du x4 ou du x5 parce que c'est pas super risqué, parce que le maximum sur l'application c'est carrément x200. Donc ça c'est carrément, c'est une dinguerie. Genre, je sais pas qui trade avec du x200, mais voilà. Donc c'est un très très bon truc, mais si vous êtes débutant, je vous conseille pas trop. Après vous pouvez faire très très doucement. Voilà. Vous pouvez suivre les trades sur mon Telegram. Je dis généralement quel leverage, quel levier vous devez mettre, à quel point acheter, à quel point vendre. Du coup c'est très simple, vous avez juste à placer le trade. Et voilà. Donc là sur mon compte j'ai caché les montants, tout ça, mais vous pouvez voir que sur les 7 derniers jours, ça a fait que monter, et sur les 30 derniers jours, pareil. Ce mois-ci, là, le mois de novembre, c'était... Enfin, là, on est en décembre, mais le mois de novembre, c'était juste une dinguerie. J'ai fait du x2, plus que du x2 en tout sur toutes mes positions. Donc, c'est pas mal. Ok, donc maintenant, je vais vous montrer comment trader. C'est hyper simple. Donc, vous marquez par exemple Bitcoin. Si vous voulez juste acheter comme ça et revendre, juste vous achetez, vous attendez la fin du bull run et vous vendez. Et voilà, vous n'avez pas besoin de trader activement. Vous cliquez sur Spot. Donc voilà, ça c'est l'interface. Donc c'est un peu comme Binance, pour ceux qui ont Binance. Donc c'est assez simple. Juste là c'est en market. Donc si vous voulez acheter la crypto juste au prix où elle est maintenant,
Là, imaginons que vous avez 3000 sur le compte, vous mettez le curseur, si vous mettez un tiers, ce sera 1000. Si vous mettez 2 tiers, ce sera 2000, etc. Donc voilà, c'est hyper simple. Voilà, bougez le curseur, USDT. Là, j'ai que dalle sur mon compte spot MEXC. J'ai tout investi déjà. Donc voilà, voilà, donc juste vous utilisez le curseur pour... ou alors vous pouvez directement taper là, si vous voulez mettre 100 balles. Voilà, vous mettez 100 balles. Pour vendre, c'est exactement pareil. Vous voulez tout vendre, vous faites juste 100% et vous cliquez sur vendre. Maintenant, le truc qu'on utilise souvent, c'est limite, parce que généralement, on va pas acheter au prix du marché actuellement. On va attendre soit pour qu'il y ait une petite baisse, soit on va attendre une correction. Enfin oui, une correction ou une confirmation. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que par exemple, le Bitcoin, là, il est à 99 700. Mais on attend une correction, c'est juste un exemple. Hein. Donc, on va se dire, il va arriver à 95 200. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans prix, on va mettre 95 200. Et après, vous mettez le montant que vous voulez mettre dans la crypto. Donc là, par exemple, c'est dans le cas où je vais mettre 68 $ quand le Bitcoin sera à 95 200. Et voilà, après, vous faites acheter et votre ordre, il va être ici. Votre ordre il va être ici jusqu'à ce que le Bitcoin touche le prix que vous avez mis et ensuite il sera dans votre position ouverte. Donc, ensuite maintenant je vais vous expliquer pour faire du levier. Donc faire du levier c'est pareil, vous allez marquer la crypto que vous voulez, donc Bitcoin, sauf que là vous allez cliquer sur perpétuel. C'est un tout petit peu différent mais en fait ça marche de la même manière. Donc vous allez juste vous cliquez ici, donc là vous choisissez si vous voulez faire du x5, voilà. Vous voyez, ça va jusqu'à 200 carrément. Donc, faites pas plus que du fois, surtout si vous êtes débutant, faites pas plus que du x4. C'est déjà pas mal. Ça va multiplier par 4 toutes vos positions. Donc, je l'ai déjà dit, mais si vous faites 10%, ça va faire 40%. Si vous faites 50%, ça va faire 200%. Donc, voilà, ici vous pouvez juste faire même du x2, du x3, voilà, du x4. Vous cliquez. Voilà, ici c'est à peu près pareil. Si vous êtes en market, vous avez juste à toucher le curseur et vous bougez le curseur pour voir combien vous voulez acheter. D'ailleurs, si vous venez juste de mettre l'argent sur votre compte MEXC, il va être automatiquement dans le compte spot, pas dans le compte perpétuel. Donc pour mettre l'argent sur le compte perpétuel, c'est hyper simple. Vous avez juste à cliquer ici. Donc là, vous voyez spot, futur, c'est perpétuel. Et voilà, et là vous cliquez sur, par exemple si vous voulez tout mettre sur le compte futur, vous avez juste à faire ça. Et après vous faites transférer, vous aurez l'argent sur le compte perpétuel. Donc je vous remonte, c'est juste vous cliquez ici sur les doubles flèches. Ouais, c'est tout. Long, ça veut juste dire que vous pariez sur la hausse. Donc juste vous achetez, vous dites ça va monter, vous faites un long. Sinon, si vous pensez que ça va baisser, c'est ce qu'on va faire quand on va essayer de timer la fin du bull run. On fera plus de short parce que en fait, c'est un moment où toutes les cryptos vont chuter pratiquement jusqu'à zéro, jusqu'à la fin du bear market, et après ça va recommencer parce que la crypto c'est un cycle, vous savez, il y a le bull run, le bear market, ça recommence à chaque fois. Donc si vous voulez parier en fait sur la chute de la crypto, vous cliquez sur short et voilà. Donc en fait, je vais vous montrer take profit. Take profit, c'est par exemple si vous achetez la crypto ici et que vous voulez revendre ici. Et là par exemple vous voyez c'est à 101 000, si vous voulez vendre à 101 000 de façon automatique, ici vous marquez 101 000 et en dessous ils vont dire combien vous allez gagner si vous achetez ce montant là, enfin en gros avec votre trade combien vous allez gagner si vous vendez à cet endroit là quoi. Stop loss, c'est si vous achetez et qu'en fait ça chute, c'est un truc de sûreté en fait. Donc si vous voulez que votre ordre s'annule si ça chute, donc évidemment avec le stop loss, si ça tape le stop loss vous allez perdre un peu d'argent, mais c'est pour éviter de perdre trop d'argent. Donc stop loss, par exemple si vous mettez le take profit à 101 000 et que vous allez mettre peut-être le top loss à je sais pas, genre je dis n'importe quoi, genre 99 500 par exemple. Les gars, il n'est pas du tout trop tard pour investir.
c'est... Donc le Bitcoin il a déjà bien grimpé, mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'en fait l'argent il va toujours, à chaque bull run il va toujours d'abord dans le Bitcoin, ensuite il va dans les gros altcoins, donc Ethereum, Solana, tout ça, et ensuite il va dans les plus petits altcoins, et ensuite il va dans les meme coins. Donc en fait plus ça va dans les plus gros market cap en premier, et ensuite l'argent il descend, en fait c'est comme une pyramide, en fait à chaque fois après l'argent il dégouline vers le bas, parce qu'en fait les gens quand ils prennent leur profit sur le Bitcoin, quand ils vendent leur Bitcoin, après ils se disent bon bah maintenant cet argent là je peux le mettre dans un autre truc qui a pas encore beaucoup monté, mais quand même dans un truc assez sûr, du coup ils le mettent par exemple dans l'Ethereum ou dans le Solana. Ensuite une fois qu'ils prennent leur profit sur Ethereum ou Solana, ils mettent leur argent sur des trucs un peu plus petits, sur les coins AI par exemple, mais souvent des trucs assez sérieux quand même, des coins qui ont des vraies utilités, donc voilà. Et ensuite une fois qu'ils prennent leur profit sur ces coins là, vous allez voir les meme coins pumper, exploser. Et ça se passe plusieurs fois dans le bull run. Donc dans le même bull run, vous allez voir cette rotation tourner plusieurs fois. Donc voilà, et c'est pas du tout trop tard pour investir. Bon, évidemment, là, le dernier mois, il était assez salace. Mais il est encore temps d'investir. Vous pouvez encore faire du x2, du x3, et même plus si vous êtes dans les bons coins. Parce qu'en fait, là, c'est le bull run, tout va monter, ça va être très simple de faire de l'argent. Mais là, le but, vu que le bull run, c'est une fois tous les 4 ans, faut en profiter. Donc là, le but, ça va être de surperformer le marché. En étant, en fait, dans les bons coins, c'est ça qu'on va essayer de faire, en fait. Donc là, vous voyez, c'est la charte des Other. Other, c'est la charte qui regroupe toutes les cryptos, à part les 10 plus grosses cryptos. Donc à part le Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, tout ça. Donc là, vous voyez, on est déjà ici. Donc c'est presque le plus haut de l'ancien bull run, sachant que l'ancien bull run, il avait commencé d'ici. Donc il avait commencé de beaucoup plus bas, et il n'y avait pas encore BlackRock qui achetait du Bitcoin, il n'y avait pas encore MicroStrategy, il n'y avait pas encore toutes ces compagnies, il n'y avait même pas encore autant de gens. Donc c'était un gros bull run. Mais celui qu'on va voir, bon là je l'ai un peu dessiné en bleu, c'est ma prédiction. C'est pas un truc super précis, mais c'est pour donner une idée à peu près de à quoi ça va ressembler. Donc voilà, il n'y a pas à s'inquiéter, sachant que le bull run il a commencé d'ici, et il est allé jusqu'ici. Donc si on regarde en fait le pourcentage qu'il a fait, il a fait 1150% environ, ce qui est énorme. Maintenant on va regarder le pourcentage du bull run où on est maintenant. Il a commencé d'ici, donc il commence déjà beaucoup plus haut. Et là on est déjà à... Là on est à 270%. Donc là on peut aller encore beaucoup plus haut. Donc généralement les chartes elles se ressemblent entre le Bitcoin et l'ensemble des cryptos. Donc là vous voyez c'était l'ancien bull run, ensuite c'est redescendu super bas et ensuite ça a remonté un peu. Là on va aller maintenant sur la charte du Bitcoin, ça c'est la charte du Bitcoin. Ça c'est l'ancien bull run, c'est pareil, ça c'était le bull run d'encore avant. Donc vous voyez qu'à chaque fois que c'est exponentiel en fait. Donc ça c'est le bull run d'avant. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau bull run, en fait, il est plus gros. Et surtout celui-là, il y a eu l'élection de Trump, donc c'est hyper bullish en fait pour la crypto, parce que lui a enlevé toutes les barrières sur la crypto. Et donc c'est pour ça que ça a favorisé en fait toutes les investissements. Il y a les ETF aussi, donc ça permet aux grosses compagnies d'investir des milliards dans le Bitcoin. Et Ethereum aussi, maintenant il y a un ETF sur Ethereum. Donc voilà, et vous voyez que le Bitcoin, ce que je vous ai dit, c'est que le Bitcoin est toujours en avance. Donc là, vous voyez qu'il a déjà explosé le plus haut où il était le bull run d'avant. Donc pour les altcoins qui sont censés performer encore plus que le Bitcoin, parce qu'ils ont des market cap beaucoup plus bas, c'est censé faire au moins pareil, mais c'est censé faire même plus. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, c'est le minimum en fait de ce que ça pourrait faire pour ce bull run. C'est vraiment le minimum que ce que ça pourrait faire. Ça pourrait aller vraiment beaucoup plus haut. Donc c'est pour vous dire qu'il y a encore beaucoup d'argent qui va arriver sur la crypto. Donc vous n'êtes pas early parce que vous voyez il y a quand même cette montée là. Mais si vous arrivez et que vous investissez maintenant, vous avez encore, vous pouvez encore faire des bons multiples. Vous mettez 300 balles par exemple, ça vous fera 600 balles, et avec 600 balles, si vous faites encore un x2, ça vous fera du 1200. Enfin, ça peut aller très vite en crypto. Mais si vous voulez aller encore plus vite, après, c'est pas un conseil si vous êtes débutant.
Mais essayez vous pouvez vous renseigner et essayer à faire du leverage. Donc c'est ce que je vous ai montré sur MEXC. C'est par exemple vous mettez 100 balles et vous tradez du 300 balles. Donc là le leverage, le levier, ça peut aller beaucoup plus vite. Mais évidemment c'est plus risqué. Mais là on vient juste de rentrer dans l'alcohol season. Donc c'est là où en fait tous les altcoins vont monter. Et donc là c'est assez simple. Vous pouvez pratiquement mettre. Donc là regardez, c'est Crypto Bubble, c'est un site que j'utilise beaucoup, je le dis dans chaque vidéo. Mais vous pouvez voir qu'en fait dans la semaine, vous aurez pu investir sur n'importe quel des 100 premières cryptos, même des 1000 premières cryptos, mais on va prendre juste les 100. Vous avez pu investir sur pratiquement n'importe quel des 100 premières cryptos. Et vous auriez fait en moyenne 20% sur la semaine. Et ça, c'est sans levier, sans rien, mais déjà 20%, comme ça, il n'y a qu'en crypto que vous pouvez faire ça. C'est pas... Enfin, c'est vraiment une opportunité. Et après, nous, ce qu'on va faire, c'est d'être dans les bons coins. Donc, par exemple, vous allez faire, par exemple, Quant, 66% dans la semaine. Et là, c'est juste la semaine, hein, parce que dans le mois, vous voyez, c'est plus tout pareil. Là, dans le mois, 172%, 300%. Moi, j'étais dans celui-là. Enfin, j'étais dans tous les meilleurs coins, en fait. Donc, c'était un mois incroyable. Ok les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. Je vais essayer de répondre à tout le monde. Et voilà. Donc, bye bye.